Voilà, c'est fait, c'est bon. On peut rentrer. Alors, ma petite Simone, je vous cherche à la buanderie, vous m'attendez déjà dans la chambre. Mais continuez, ma petite Simone, hein, j'adore le travail bien fait. Et je ne m'appelle pas Simone, monsieur le directeur, mais c'est Nadine. Ah, mais ça, je sais. Mais je préfère Simone. Ça vous va bien? Ça rime avec cochonne. Monsieur, de qui on va arriver? Oh, déjà, oui. Nous continuerons cette petite conversation plus tard. Après tout, l'attente fait déjà partie du plaisir, n'est-ce pas, ma petite Simone? Bien, monsieur. Ah, bonjour. Oh, vous êtes la femme de chambre? Monsieur l'observateur. Je m'en flatte, en effet. Pourriez-vous m'aider à déplacer la table? J'aime que la lumière vienne de la gauche. Mais c'est sa source naturelle, monsieur. C'est possible, mais... Appelez-moi maître. Oh, oui, excusez-moi, ça ne se reproduira plus. Vous pouvez quand même m'aider pour la table. Bien sûr, maître. Je ne voudrais pas abuser, mais est-ce que vous pouvez m'amener une autre chaise? J'attends quelqu'un. Tout de suite, maître. Posez-la ici, s'il vous plaît, et laissez-moi. Pardon? Oh, pardon, je pensais que c'était la femme de chambre. Je suis une femme, en effet, mais de chambre. Pas systématiquement. Ah, lâchez-la. Posez-la ici, s'il vous plaît. Merci. Laissez-nous, s'il vous plaît, et qu'on ne nous dérange pas. Asseyez-vous. Merci. Non, surtout. Puis-je savoir pourquoi un rendez-vous ici, dans une chambre d'hôtel? Pourquoi pas chez vous? Ne serait-ce qu'à cause de la bonne, voyons. Une maladresse de sa part, et mon mari se douterait de quelque chose. Et je ne tiens pas à ce qu'ils soient au courant, pas plus que vos employés. Je comprends. Nous nous y mettons? J'ai préparé un dossier. Je voudrais tirer les choses en clair. C'est que je suis venue seule. C'est bien ce que je vous avais demandé. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Alors comme ça, vous voulez vous frotter à la bourse. C'est bien pourquoi j'ai demandé votre aide. Et vous avez eu raison, mais pourquoi moi? Pourquoi pas un organe spécialisé? On m'a dit que vous possédez un cerveau potentiel. C'est vrai, j'ai aussi de grosses expériences. Je suppute donc que vous pouvez me soutenir. En effet. Et sachez tout d'abord que mon va-et-vient de fond peut permettre un effet juteux. Mais c'est tout à fait ce à quoi j'aspire. Mais il peut y avoir des retours de bâton, parfois assez durs. La mollesse n'est jamais de mise quand on recherche l'efficacité. Tout à fait. On ne peut espérer jouir d'une position ferme sans une certaine rigidité. Et comme je vais tâtonner, je tiens à me protéger. Une bonne protection est en effet indispensable. Cela peut notamment vous éviter de perdre vos liquidités. Oh, entre la position pépère mais peu juteuse et l'explosion trop rapide qui risque de me griser, la marge est étroite. Mais c'est celle que j'ai choisie. Je ne saurais trop vous conseiller de vous engager dans cette voie. Que pensez-vous des préliminaires?
Un peu long, peut-être. Mais il devrait permettre une bonne introduction dans ce milieu très fermé. Comme vous le voyez, j'ai aussi pensé à ménager mes arrières. Étant donné la position assise de votre mari, c'est en effet une précaution utile. Quand voudriez-vous commencer? Le plus tôt possible, mais sans précipitation inopinée. Apparemment, tout ceci vous convient parfaitement. Pas vraiment, non. Mais pourtant, vous ne cessez de branler le chef. Oui, c'est une sale manie que j'ai quand je suis très concentrée. Il y a de bonnes choses, mais vous n'allez pas assez profond. Mais c'est que je suis encore novice, et c'est bien pourquoi je compte sur vous pour m'initier. Je vous garantis mon assiduité, mais il faudra que nous ayons des rapports fréquents. J'avais pensé à une fois par semaine. Cela me paraît être un minimum. Il faudra aussi que vous m'indiquiez vos positions. Enfin, vos préférences concernant mes positions, excusez-moi. Trop d'effets. Concernant votre mari, mais aussi mes employés. Comptez sur moi. Alors disons, même heure, même endroit, jeudi prochain. Parfait. Au revoir. Au revoir, madame. Et merde! Je vous en prie, maître, surveillez votre langage. Non, mademoiselle! Pas sur le lit. Sur la table. Oui. Il y a un faux pli là. Là, je vous dis. Arrangez-moi ça. Ça saute. Encore un peu. Là! Alors, voir la salle de bain. Oh! Oui. J'aurais mieux fait de m'abstenir, hein. Les serviettes, mademoiselle. Les serviettes. Eh ben, qu'est-ce qu'elles ont, les serviettes? Elles ne sont pas disposées symétriquement. Ils sont pour au moins 2 cm. Arrangez-moi ça. Très bien, voilà qui. Je vous laisse, monsieur. Bonne journée. Un instant, mademoiselle. La table, mademoiselle, la table. Mais que lui reprochez-vous? Qu'est-ce qu'elle a à la table? Allez me chercher le directeur. Oh, monsieur, pas ça, je vous en prie. Je risque de me faire virer. Et vous savez... Mais ça, c'est pas mon problème, mademoiselle. D'accord? J'ordonne et je paye. Donc, vous exécutez. Tu vois, j'allais le chercher moi-même? Non, j'y vais. Très bien. Un problème, monsieur. Des problèmes, monsieur. Mais encore? Tout, monsieur, tout. Le couvre-lit, hein, qui avait un faux pli. Mais attendez, hein. Les serviettes, qui n'étaient pas symétriques. La table, qui n'est pas parfaitement parallèle au mur. Et ce qui n'est pas tout. Oui, et... Arrangez-moi ça, allez. Oh, vous aviez la femme de chambre pour ça, monsieur. Je ne fais pas confiance au petit personnel. Ou alors moi, je n'ai pas à m'en plaindre. Je préfère m'adresser au bon Dieu qu'à c'est ça. Et surtout, ne prenez pas ça pour une flatterie, hein. De même pour un compliment. Je suis athée. Non mais dis donc. Vas-y. Oui, mais... Mais certainement, monsieur. Bien. Bien. Très bien. Profitez-en pour replacer la chaise. Là. Bien. Bien. La descente de lit. Mais bien sûr, monsieur. Au moins les tables de chevet sont-elles bien placées, mais les lampes, monsieur, les lampes! Mais qu'est-ce qu'elles ont, les lampes? Vous ne faites pas plus bête que vous ne l'êtes déjà, hein. Voyez bien que celle de gauche est un peu trop à droite par rapport à celle de droite, non? N'êtes-vous
pas sûr que ce ne serait pas plutôt celle de droite, qui est un petit peu trop à gauche par rapport à celle de gauche. Vous ne vous moquez pas. Je paie, j'en veux pour mon argent, c'est clair. Mais bien sûr, monsieur, je vais de ce pas replacer la lampe de droite. Vous faites exprès? Non. C'est la lampe de gauche qu'il faut replacer. Et ce sur la gauche, d'accord, pour la centrer par rapport à la table de chevet et la rendre symétrique à la lampe de droite. Mais bien sûr. Mais vous continuez! Mais non, écoutez, le problème c'est que j'ai toujours été mal latéralisé. Quand j'étais petit, on m'attachait la main dans le dos pour m'obliger à écrire la main droite. Et je l'ai vécu, mais c'était un calvaire. Je vous dis pas, c'était Vos histoires ne m'intéressent pas, non. On n'a jamais fait ça. Remplacer cette lampe, c'est tout ce que je vous demande, c'est clair. Mais certainement, monsieur, le client a toujours raison. Toujours raison, ouais, ouais, surtout quand il paie. Monsieur, es-tu satisfait? Je le suis. Très bien, alors une bonne... Je suis satisfait en ce qui concerne la lampe. Pas en ce qui concerne le tableau. Ah bon, il ne vous plaît pas? C'est pourtant un original, ce n'est pas une copie. Ce tableau est très bien, monsieur. Non, sincèrement. Le problème n'est pas là. Ah, Mais quand même, il penche sur la gauche, non? Là. mais bien sûr, Oui. monsieur. Comme ceci. Très très bien. Parfait. Et cette fois-ci, tout vous convient, monsieur? Il semble en effet. Ah, mais c'est merveilleux. Comme quoi que, avec du temps et de l'argent, on peut tout faire. Hein. Même envoyer quelqu'un sur la Lune. Quelqu'un sur la Lune? Ben Parce que vous pensez qu'on envoyait des hommes sur la Lune? Bien oui, c'est passé à la télé. Ah. Je me souviens. Ouais. Parce que ça passe à la télévision, c'est forcément vrai. Ouais. Non, non, mais là, c'était les infos quand même. Ah, vous étiez peut-être sur les lieux du tournage. Qu'est-ce qui vous dit que c'était pas un trucage? Les apparences, cher monsieur, les apparences. Mais certainement, monsieur. Les choses ne sont que ce que nous croyons qu'elles sont, monsieur. Alors, si vous le dites... Justement, l'ai-je dit? Ou avez-vous eu l'illusion que je l'ai fait? Hein? Ah! Pour vous, c'est une grosse somme, hein? Pour moi, ce ne sont que des bouts de papier. Qui a raison? Ah, mais vous, monsieur, certainement. Alors, rendez-les-moi. Ah, c'est le papier auquel je tiens. Alors, gardez-les. Merci, monsieur. Bien, bien, laissez-moi tranquille. Certainement, monsieur. Une bonne journée, monsieur. Vas-y. À bientôt, monsieur. Vas-y. Au plaisir. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Les balles! J'oublie les balles. Oui, je note. Ok. Et ça s'est passé où? Vers quelle heure? Ok. Merci. Au revoir. Hé, mais quel plaisir de te voir! Ça fait combien de temps? J'ai quitté Toulouse. 4 ans déjà, que le temps passe vite! Tu en as de la chance. Tu n'es là que pour quelques jours, tu n'auras pas le temps de te rendre compte, mais ici c'est la folie! Toujours à courir partout! D'ailleurs, en parlant de courir, il faudrait pas traîner, hein?
Le patron nous attend. Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur que le patron t'ait convoqué pour te virer? C'est pourtant pas les bruits de couleur qui traînent. Hein. Non, mais j'ai un problème. Un problème. Ouais. Mhm. J'ai un cas de conscience. Conscience professionnelle. Pas seulement. Bah, dis donc, il a l'air compliqué ton jeu. Tu peux répéter la question? Non, déconne pas, c'est sérieux. Bon, bah, vas-y, explique. Je viens de recevoir une info par Maurice. Ton cousin le flic. Le flic, oui. J'étais au téléphone avec lui juste avant ton arrivée. Et c'est quoi le problème? Il vient de prendre une déposition, un dépôt de plainte en fait. Concernant... Tabassage, vol et viol. Ouh, la totale. Ouais. Et c'est quoi ton problème? Ah, c'est compliqué à expliquer. La victime est mineure, d'où ton problème? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, écoute, c'est un fait divers comme un autre, ça passera en page 14, entre un chien perdu et un accident de la circulation, je vois pas où est le problème. Ça pourrait bien faire la une. À cause de l'identité de la victime, Non, de celle de l'agresseur. non plus. Bon, écoute, tu t'expliques ou tu te débrouilles tout seul? Ok. La victime est un homme et les agresseurs étaient 4. Une ratonnade anti-PD! Bon sujet, ça fait débat, et c'est vendeur. Tu n'y es pas, ce serait plutôt une anti-ratonnade. Une anti-ratonnade. Jolie formule, c'est toi? Ouais, possible. J'en sais rien. Bon, et c'est quoi une anti-ratonnade? 4 Arabes qui se sont attaqués en Français. Ils l'ont tabassé, ils l'ont forcé à retirer du fric avec sa carte bancaire et enfin ils l'ont violé. Bah, dis donc, c'est du hard ton truc. Plutôt. D'après le plaignant, l'un des agresseurs aurait dit « Et maintenant, on va se payer un petit cul de français. » Je vois. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Dans le contexte actuel, si je passe l'info, on risque de me taxer de racisme, ce qui rejaillirait sur le journal, donc sur les ventes, donc... Pas la peine que je t'explique, on n'est pas boulonnais ici. Du jour au lendemain, on peut sauter. Et t'as pas une vocation de fusible. Pas vraiment, non. Et d'un autre côté, si je la fais pas passer, je fais de la désinformation, ce qui entretient l'image du pauvre maghrébin toujours victime de ces sales racistes de français. Image qui est le reflet d'une réalité, et seulement d'une réalité, pas de la réalité. Et je pense avoir assez critiqué le racisme pour ne pas me mettre à faire du racisme à rebours. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ben, on n'est pas un journal d'opinion. Mais on n'est pas là non plus pour jeter de l'huile sur le feu. Ça ne me dit pas ce que tu ferais. Je réfléchis. Ah, j'ai trouvé. On refile l'info à une agence de presse, anonymement bien sûr, à Paris c'est pas ce qui manque. Hein. Et toi, et eux, pardon, ils en feront ce qu'ils voudront. À mon avis, il ne passera jamais nulle part. Peut-être, peut-être. Mais toi, ça ne te regardera plus. Je m'en charge, hein. Allez, ça serait dommage de rater une promotion à cause d'un fait divers en Provence. Laissez-moi passer, mademoiselle! Ah! Déjà en 1943, ces robinets ne fonctionnaient pas correctement! Ça, c'était comme hier! Alors, petite Simone, j'étais sûr que j'allais vous trouver dans cette chambre. C'est à croire que vous avez une affection particulière pour ici. Le travail, monsieur. Le travail. Oui, eh bien moi aussi, j'en ai du travail. D'ailleurs, en parlant de travail, ça va être l'heure de la sucette.
Monsieur, j'ai encore tant à faire. Eh bien, moi aussi, j'ai à faire. C'est pas un problème. Et vous êtes le directeur. Justement, je suis le directeur. Votre directeur. Un mot de ma part, et c'est la porte. Cette main est aussi celle qui vous nourrit. Ne l'oubliez pas. J'ai compris, monsieur. Dois-je l'expliquer? Ou c'est entré dans votre petit crâne de piaf? Oui, monsieur, j'ai compris. Très bien. Alors je vous attends dans 10 minutes dans mon bureau pour ma petite gâterie. 10 minutes. Ne l'oubliez pas. Bien, monsieur. Je comprends pourquoi il fallait jouer ça un petit peu. Oui. Alors, mon grelot, Non, enfin oui, mademoiselle. mademoiselle, pas de grand entre nous, voyons. Moi, c'est Lulu. Lulu la dévoreuse pour les intimes. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Benoît, mademoiselle. Ah, c'est pas grave, on fera avec. Après tout, on a qu'une demi-heure à passer ensemble. Sauf si tu veux le grand jeu, bien sûr. Là, on en a pour toute l'après-midi. Mais c'est plus cher. Ah, et c'est combien 3000. T'as trop assuré? Vous prenez les chèques? Les chèques? Et pourquoi pas la carte bleue? Tu liquides, mon biquet. Avec nous, toutes les transactions se font en liquide. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je crois. Oui. Alors, le grand jeu? Oui, oui. Voilà qui parlait. J'aime les hommes décidés. Les vrais. Merci, mademoiselle. Lulu, je te dis. Lulu la dévoreuse. Et bravo pour l'hôtel. Classe et discrète, tout ce que j'aime. Merci, mademoiselle. Merci. À la bonne heure. T'imagines tout ce qu'on va pouvoir faire? Le fauteuil, la moquette, la table. Oh, et je ne te parle même pas de la salle de bain. J'espère qu'il y a un bidet. Oui, mais le lit, il a l'air confortable. Oh, le lit. Ras-le-bas, le lit. J'y suis toute la journée au lit. Pourtant, je ne suis pas feignante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis toute la journée au lit. Oui, mais quand même, le lit, mademoiselle. Bon, tu vas le grand jeu ou pas? Oui. Oui, mademoiselle. Oui, Lulu. À la bonne heure, et t'inquiète, on fera le lit aussi. Tiens, j'ai ouvert les rideaux, ce sera plus excitant. Ah, oui, non, enfin, on risquerait de nous voir. Bah justement, c'est ça qui est excitant. Bon, bah peut-être, mais moi, j'aime pas. Wouh! Bon, passons aux choses sérieuses. On n'est pas ici pour discuter le bout de gras. Allez, mon petit Benoît. Mets-toi à l'aise. Mais je vais me déshabiller dans la salle de bain. Mais t'es pas revenue, c'est pas possible. Mais enfin, ma chérie. Arrête, tu m'énerves. Ah, ma chérie. Monsieur veut jouer les machos. Je rentre dans ton fantasme. Je traverse la moitié de la vie dans cette tenue grotesque. Et toi, une fois sur place, tu te conduis comme le dernier des puceaux. C'est bien ça, les hommes. Tout d'élément, rien dans la culotte. Ma chérie, mais comprends-moi, enfin. Je sais que t'es pas totalement satisfaite avec moi. Je voulais éviter que la monotonie s'installe dans notre couple. Après 3 ans de mariage, je voulais t'organiser quelque chose d'original. Quelque chose d'original? Offre-moi des fleurs comme ça de temps en temps. Pour rien. Pour le plaisir. Ça, ce sera vraiment original. Oh
Oh, mais t'es vraiment fou, toi! Fou, mais pas folle. Ensemble, ça fait pas énorme. Il a pas encore eu le temps de se lasser. Mais arrête de te rabaisser tout le temps. Je me rabaisse pas, je suis réaliste. Non, tu vois tout en noir. Le mien aussi, il est souvent en déplacement et je le vois guère plus que toi. Mais je sais valoriser chacune de nos rencontres et je profite totalement de sa présence au lieu de me désespérer de son absence. Oui, ben moi, que veux-tu? Quand il est là, je peux pas m'empêcher de penser que dans quelques heures, il va partir, me laissant de nouveau seul. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Au lieu de profiter totalement de l'instant présent, tu le caches en y projetant ta tristesse avec. On ne se refait pas. Mais bien sûr que si, mais justement, on se refait. On ne change pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il faut le vouloir et s'y tenir. Pour le vouloir et s'y tenir, encore faudrait-il avoir au moins l'ombre d'un espoir que ça réussisse. Ben c'est pas mon cas.
Erreur, ma chérie. L'espoir ne sert à rien. L'espoir est passif. Il faut le vouloir, ne pas dire pourvu que ça réussisse, mais ça va réussir, et l'en être convaincu. Écoute, il faut imaginer la situation telle que tu la désires. Visualiser, comme si elle existait déjà, et tout faire en fonction de cette image. Là, c'est facile pour toi. T'as toujours été optimiste. T'as toujours vu les choses du bon côté. Oui, peut-être, mais c'est de l'acquis, pas de l'inné. Mais dans le fond, je suis plutôt optimiste, moi aussi. Bon. Mais ouais, vu qu'à chaque fois, je crois que c'est la bonne et que ça va durer. Seulement, à chaque fois, je réfléchis un peu, je me rends compte qu'à chaque fois, ça foire, à force. Oui, mais justement, tu crois que c'est la bonne, tu ne l'affirmes pas. Tu réfléchis sur le vouloir et tu laisses faire en espérant, au lieu de faire en sorte que les choses correspondent à ton désir. Désir. Je perds mes mots. Mais écoute, je suis peut-être d'accord pour les choses où je suis la seule impliquée. Mais là, il y a beaucoup trop d'éléments sur lesquels j'ai aucun contrôle. Et puis au moins, quand ça foire, ça me fait moins mal vu que je m'y suis préparée. Ben ça, je n'en jurerai pas. En tout cas, malgré tes belles théories, ça ne t'empêche pas de souffrir à chaque fois que tu te fais larguer. Oui, Et peut-être. je suis sûre que tu souffres plus que moi. Oui, pourquoi? Parce que tu n'envisages pas l'échec, qui n'est pas préparé. Oui, mais tu sais, la souffrance est très relative, ou du moins très subjective, et il n'existe pas de dolorimètre. Surtout à l'étalonnage universel. Surtout, mais... Et physiquement, il est grand. Et le tien? Pas la figure d'homme, heureusement, mais bon, grand, bien bâti. Et je me demande pourquoi on est toutes en priorité attirées par les grands. Atavisme préhistorique, besoin de protection. C'est pas un peu dépassé à l'heure actuelle? Mais c'est dans les gènes. Ah, peut-être. Mais en même temps, il a un certain côté féminin, surtout dans la finesse des traits. Moi, j'adore ses mains, des mains de pianiste, comme on dit. Des fois, un petit peu pour le taquiner, et aussi pour me prouver je ne sais quoi, j'aimerais pouvoir me montrer froide. Dès qu'il pose les mains sur moi, je fonds. Mais je suis pareil, alors qu'au début, c'est plus son intellect qui m'a séduit que son physique. Eh oui, mais le physique passe, hein, l'intellect reste. Si bon, peut-être, mais le physique, on va pas cracher dessus quand même. C'est vrai que c'est plus valorisant d'être au bras d'un grand mince que d'un petit gros. C'est comme le dolorimètre, ça. Il n'existe pas d'appareil pour mesurer la part d'amour propre qui existe dans tout amour. Voilà. Mais j'avoue que, à chaque fois que je pense à lui, c'est quand même son physique que j'évoque. Bah moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Son corps puissant sans être massif. Ah, ses muscles fins, Son regard d'acier. qui sait rendre si doux. Et ça bouge. Ça bouge. Aux lèvres si bien dessinées. Et surtout, Son petit grain de beauté en forme de cœur sur la fesse droite. son quoi? Petit grain de beauté Forme de cœur. sur la fesse droite. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ah non, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est lui. C'est lui. Non seulement il n'est pas seul, en plus il est avec toi. Oui, bon, c'est pas si grave, hein. Moi aussi, je me doutais que je n'étais pas la seule dans sa vie. Oh, bah je regrette. Moi je m'en doutais pas. Oui, bon, puisque le fait est là. Hein, qu'est-ce que tu veux? Mais quand je te disais que ça allait pas durer. Mais pourquoi ça ne durait pas? Oh, bah je me fais pas d'illusions, hein, c'est toi qui vas préférer. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah t'es beaucoup mieux que moi. Oh, arrête, ça ne veut rien dire ce que tu dis là. Les preuves, on lui plaît, toutes les deux. Oui, mais toi plus que moi. Encore Et une puis, c'est toi qui l'aimes. Oui, bah encore une fois, qu'est-ce que t'en sais? Ben, la preuve. Tu sais qu'il est avec moi, puis t'envisages même pas de le quitter. Mais toi? Ah, moi non plus. Écoute, on se fait une promesse. Aucune de nous n'essaie de se l'accaparer au détriment de l'autre. Qu'en penses-tu? Oui, ou alors on le plaque toutes les deux, puis on se met ensemble. Tu parles sérieusement là parce que j'ai déjà pensé, tu sais. De le quitter. Ah, ne fais pas l'idiote. À vivre ensemble, toutes les deux. Vraiment. Oui. Il y a 1 an et demi, quand il a été question de délocaliser mon service. Et quand tu dis vivre ensemble, tu penses...
depuis si longtemps et on a tellement de choses en commun. Et vu ton expérience avec les œuvres, je me suis dit que peut-être je pourrais... C'est vrai qu'ils m'ont tous fait souffrir. Mais tu sais, un couple, c'est un couple. Que ce soit d'amis, d'amants, mariés ou même hétéros ou homo. C'est toujours la réunion de deux individualités avec tous les problèmes que ça implique. Je n'avais pas pensé à ça sous cet angle. Voilà. Et à mon avis, aucun couple n'est parfaitement assorti. Il y a toujours des manques et des concessions de part et d'autre. Oui, t'as peut-être raison, mais tu sais, nous deux, on pourrait essayer ça. Non, écoute. Ne parlons plus de ça. T'as peut-être raison dans le fond. Puis je vais pas te faire le coup de l'amour qui tue l'amitié. Je me sens pas prête pour ce genre d'expérience. Bah comme tu veux, tu sais, c'était juste une idée en l'air, comme ça. Bon bah, on se fait cette promesse? Hein, quelle promesse? Bah qu'aucune de nous n'essaie de se l'accaparer. Ah oui, excuse-moi, j'étais ailleurs. Oui, si tu veux. De toute façon, je sais comment ça va finir. Oh mais non, tu n'en sais rien. Écoute, il a peut-être besoin de nous deux pour son bonheur. Eh bien, pourquoi il ne nous le dit pas? Bah les conventions sociales. Et comment peut-il savoir qu'on est prêtes toutes les deux à entendre ce genre de choses? Je sais pas. Ah, moi non plus. Bon, on se la fait? Comme nos secrets quand on était petits? Allez, d'accord. Tu te souviens? Tu te souviens pas? Et puis, voilà le côté positif des choses. Vaut mieux être à deux sur un bon coup qu'à un sur un mauvais. Oui, t'as certainement raison. Mais tu sais, à force, ton optimisme, hein, c'est désespérant. C'est Al Capone. Inès, Monsieur Bébert. Pas de problème pour venir? Vous avez pris les précautions d'usage, personne ne vous a suivi? Aucun problème, Monsieur Bébert. Nous avons pris toutes les précautions d'usage et personne ne nous a suivis. Ici, mon petit, on est entre hommes. Et c'est tout nu qu'on joue. Oui. Oui, monsieur Weber. Et tu fous quoi? Monsieur Weber a dit... Mais on joue pas à poil. Monsieur Bébert parlait d'artillerie. Bien, installons-nous. Toujours le Balafon a expliqué qu'ici, on ne joue pas en amateur. Oui. Oui, monsieur Weber. C'est un Pascal le point. T'as de quoi assurer? Oui, monsieur Weber. J'espère que j'aurai de la chance. La chance n'a rien à voir avec les cartes, petit. Le tapis vert est un champ de bataille. Les cartes sont les soldats. Et si le général n'a pas le talent requis, les meilleures cartes, les meilleurs soldats du monde n'assureront pas la victoire. N'est-ce pas, John? Oui, Monsieur Bébert. Je me souviens qu'une fois... Les souvenirs appartiennent au passé. L'avenir appartient à l'homme. Et ce n'est que l'avenir qui donne toute sa valeur au présent. Ce n'est qu'en oubliant ce que nous avons été que nous pouvons espérer être ce que nous allons devenir. Ouais, Monsieur Bébert. C'est bien vrai, hein, Inès? Oui, Joe. Ne confondons pas l'être et l'action. Les hommes ne font pas ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils font. Monsieur Weber. Je ne donne pas les cartes parce que je suis donneur. Je suis donneur parce que je donne les cartes. Pigé, Monsieur Weber.
monsieur Weber. Oui, Ça se... tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, petit? Ah, je joue, monsieur Weber. Ce serait trop simple. Explique-moi, jeune. Oui, oui, monsieur Weber. Tu vois, Nénès, tu manipules les cartes comme les cartes manipulent elles-mêmes l'argent, qui va passer de main en main, et comme nous sommes nous-mêmes manipulés par des forces qui nous sont supérieures, et qu'elles-mêmes sont manipulées par d'autres forces encore. Après, je m'en souviens plus. C'est ça, etc. Tu ne joues pas, Nénès. Tu fais partie du grand tout cosmique. Si tu as posé cette carte, c'est qu'une fleur a perdu un pétale à quelque part dans la constellation du cygne. Et en posant cette carte, qui te dit que tu n'as pas provoqué le réveil d'un volcan assoupi pendant 3 millénaires sur Cadimel ou pire, la chute d'un empire sur Aldebaran? Je sais pas, monsieur Weber, j'y ai jamais mis les pieds. Peu importe, petit, mais tu ne joues pas. Tu fais partie de la chaîne des causes et des effets qui sont elles-mêmes la cause d'autres effets. La chaîne qui donne un univers toute sa cohésion. Et ceci dit, tu as pris le tour de Joe. Je m'excuse, monsieur Weber. Non, petit. En disant je m'excuse, tu te dédouanes toi-même de ton geste. Et implicitement, tu considères quantité négligeable celui que tu as offensé. Oui, je voulais dire excusez-moi. C'est encore pire. En disant excusez-moi, tu ne demandes pas à l'offensé de pardonner ta faute, tu le lui ordonnes. Et en l'occurrence, c'est Joe l'offensé. Je te prie de m'excuser, Joe. Il n'y a pas de chance. Mais non, les gars, vous êtes des hommes. Et il y a autant de faiblesse chez celui qui présente ses excuses que chez celui qui les accepte. Je pensais te l'avoir dit, Joe. Oui, monsieur Weber. Excusez-moi. C'est rien. Vas-y, petit, reprends ta carte. C'est la fin de...
Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Parle plus fort, voyons, tu sais bien que j'entends mal. Tu sais que je t'aime. Oh, ça ne m'a pas l'air bien sincère. Ça fait combien de temps? 50 ans aujourd'hui. 50 ans? Mais qui aurait cru ça? Pas moi en tout cas. Toutes les filles du village parlaient de toi. Le Parisien comme elles t'appelaient. Tu sais ce que j'ai dit la première fois que je t'ai vu? Non, tu ne m'as jamais raconté ça. C'est ça votre gêne? J'en voudrais même pas pour cirer mes chaussures. Et pourtant, je te les ai cirés tous les jours. Oui. Jamais tu n'as oublié. Comme mes petits déjeuners au lit. Tu sais que c'est avec toi que j'y ai pris goût. Avant, je n'aimais pas ça. Comme moi. Et le café noir le matin. J'étais très café au lait avant de te connaître, toi. Et moi, très soupe au lait. Oh, tu t'es très calmé. Oui, grâce à toi. Est-ce que tu te souviens de la première fois? Oui, dans cette chambre. Tout était si nouveau pour moi. Le voyage en train, en 3e classe, mais quand même. Paris que je ne connaissais pas. Et puis toi, mon premier homme, mon seul homme. Tu regrettes? Non, certes non. Le petit Rémi peut-être. Il était si touchant. S'il n'avait pas été aussi jeune, peut-être... Le petit Rémi! Je suis étonné. Non, je pensais plutôt à ce pilote de ligne, tu sais, qu'on avait rencontré lors de nos vacances à la Réunion. Jean-Michel? Oui. Mais quelle drôle d'idée! Bon, il était sympathique, mais de là à avoir une aventure avec lui... Tu te souviens quand même de son prénom, hein? Non, ça ne veut rien dire. C'est... Il était blond, il avait des yeux bleus, beaucoup d'humour, et bien bâti, bonne situation, loin d'être bête. Mais à part ça, il n'avait rien pour lui. Une chose est sûre, c'est que je ne peux guère, comme toi, me féliciter de ma fidélité. Ça, c'est de la vantardise, mon chéri. Pas de la flatterie. Est-ce que tu m'en as voulu? Jamais. Jamais. J'ai eu mal, à chaque fois. Mal pour moi quand cela arrivait, mal pour toi quand elle te quittait. Mais t'en vouloir, jamais. Je t'aimais trop pour ça. Je préférais leur en vouloir à elle. Même si je sais que c'était toi le coupable. Même pour... Comment s'appelait-elle déjà? Qui ça? La blonde qui avait de si beaux cheveux. Une blonde! J'ai eu une aventure avec une blonde, moi! Mais oui, mais oui. Elle avait un
histoire. Norvégienne. Je m'en souviens. Oh oui, Alvida. Alvida. Ah, Votre petite escapade a quand même duré plus de 15 jours. Oh, j'ai bien cru que c'en était fini, nous deux, cette fois-là. je l'ai cru aussi. Il m'a suffi de te revoir une seule fois pour comprendre. Et dire que c'était toi qui m'avais fait remarquer qu'elle était belle. Elle était toujours tellement mal fagotée que je m'en étais même pas aperçu. À croire que c'était mon rôle de t'ouvrir les yeux. Sur ça, comme sur beaucoup d'autres choses. Oh, je t'aime. Je t'aime tant que j'aimerais pouvoir trouver d'autres mots. Comme tous les amoureux du monde. Et dire qu'au cours de tous ces millénaires de civilisation, l'homme n'a trouvé qu'un seul mot pour exprimer l'amour, alors qu'il existe une foule de mots guerriers. Mais tu oublies les Grecs anciens. Les Grecs anciens, Oui, ils avaient 2 mots pour désigner l'amour. je l'ignorerais. Contrairement à nous, ils savaient distinguer l'amour passion de l'amour domestique, Eros et Agapé. Je vois ce que tu veux dire. Pour nous, Agapé a peu à peu évincé Eros. Oui, c'est souvent le cas. Mais Eros me manquait. D'où mes aventures. Non. Je crois surtout que tu cherchais la femme idéale en prenant des petits morceaux dans chacune de celles que tu rencontrais. Alors que moi, je te parais de toutes les qualités en occultant les manques. Les manques. Tu n'y avais jamais fait allusion, ça. Crois-tu vraiment que tu m'as apporté tout ce que j'avais espéré dans ma vie de femme et d'être humain? Je ne sais pas. Je n'y avais jamais réfléchi. C'est vrai, je pensais pouvoir te combler. Avec du recul, ça me paraît plutôt prétentieux. Et plutôt égoïste aussi. Je te demande pardon. Oh, tu n'as pas à t'excuser, mon chéri. Je suis aussi coupable que toi. Et puis, j'aurais dû t'en parler. Je veux dire, t'en parler vraiment. Au bout du compte, Eros n'a jamais pu me faire oublier Agapé. C'est pas l'inverse, mon chéri, plutôt. C'est possible avec la mémoire des fois, tu sais. C'est normal. Parce que Agapé est le plus fort. Il a le temps pour lui. Oui. Mais au final, notre amour aura été comme tous les autres. Unique. Oui. Et nous avons traversé tant de tempêtes. Et tant de joie. Et tant de joie. Et toujours ensemble. Oui, toujours ensemble. Comme nous le sommes encore une fois aujourd'hui. Je t'aime. Tu crois que les enfants viendront fleurir notre temps? Mais oui, pourquoi en serait-il autrement? Souviens-toi, ils ont oublié l'année dernière. Mais écoute, avec l'accident de la petite, ils avaient d'autres soucis en tête. Et puis, c'était la première fois en 12 ans. C'est vrai. Tu as raison. Comme toujours. Je t'aime. Moi aussi, mon chéri. Ah, je crois que notre nuit touche à sa fin. Oui. Laissons la place aux jeunes. Même heure, même endroit, l'année prochaine. Même heure, même endroit l'année prochaine. Oh, mais je t'aime, Marie. Je t'aime, Eugène. Avec les yeux. Surprise! Ah bah ouais, Je vais faire le lit pour les clients suivants, monsieur le directeur. Oh, bah, je vais vous aider, ma petite Simone, hein? Je m'appelle Nadine, monsieur. C'est Nadine. Il suffit avec ça. Ici,
Vous êtes Simone la cochonne. Un point, c'est tout. Et que je n'aille pas vous répéter. Sinon, c'est la porte. Oh non, pas ça, je vous en prie. Il ne tient qu'à vous que ça n'arrive pas. Oui, monsieur. D'ailleurs, vous allez pouvoir me montrer tout de suite votre bonne volonté, ma petite Simone. Mais, dans le fond, je suis sûr que vous l'aimez bien, votre directeur, ma petite Simone. Et puis, rassurez-vous, cette fois-ci, on va passer dans le noir. Mais vous ne vous rendez pas compte? Rien que la couleur déjà. Ah, on dirait une crème au beurre, parfumée d'un soupçon d'arôme de framboise. Ah, approchons le doigt, on a presque l'impression qu'on pourrait l'y enfoncer. On a l'impression qu'on va l'y enfoncer. Et la forme, toutes ces courbes d'une sensualité à fleur de peau. Je voudrais le prendre, le caresser, le humer, mais je ne céderai pas. Contrairement à Oscar Wilde, je sais résister, même à la tentation. Pourtant, une fois que je l'aurai prise en main, j'en effleurerai les touches pour mettre le haut-parleur et que pour que vous profitiez tous de cette mélodieuse musique de la recherche. Et la voix arriverait sublime, forcément sublime. Elle remplirait la pièce de ses effluves comme une tarte tatin. Oh, j'en peux plus. Je craque, là, je craque. Oh, mais tu veux donner un morceau? Doucement, bonhomme. Mais tu te rends compte de ce que c'est? 18 touches, 15 mémoires programmables, dont 3 accès directs. Je ne sais pas si tu vois, mais ce n'est pas le téléphone de Monsieur Tout-le-Monde. Oh, mais je le veux. Ça va pas, non? Mais je veux pas te le prendre, juste le toucher. J'en rêve depuis des mois, s'il te plaît. On va chez moi, il y a une boutique de téléphonie. Et il trône en vitrine comme un trésor inaccessible. Chaque jour, je m'arrête devant et je reste là à le contempler à travers l'infranchissable barrière. Mais tu ne le connais pas. Tu t'arrêtes à la surface des choses. Si tu savais tout ce qui se cache sous cette merveille en plastique qui te fait rêver. 6 sonneries différentes, avec 3 vitesses chacune. Rappel du dernier numéro, bien sûr, mais aussi double appel. Communication main libre, répondeur. Évidemment, avec horodatage des messages. Et il y a même une fonction mémo pour un message particulier. Et le tout, programmable et interrogeable à distance. Et ce n'est pas tout. La fonction mémoire. Un correspondant te donne un numéro, tu le tapes et ça s'inscrit en mémoire. Et quand tu raccroches, tu appuies sur une touche et ça se rappelle automatiquement. Et quand tu enlignes lors d'un appel, qu'est-ce qui se passe? Le répondeur se met en marche quand même en te disant qu'il est en train d'enregistrer. Et tout ça sans interférer avec ta conversation. Non, mais je le veux. Je me priverai de cinéma pendant un mois, je te jure. Je ferai des heures supplémentaires. Pourquoi t'en as un, toi? Et pas moi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi pour mériter un tel privilège? Ah ouais, je sais. Tout le monde sait. Une meilleure naissance. Je ne suis pas fils de bourgeois, moi. Une jeune et belle comme elle, là. Ou intelligent comme monsieur. Ou simplement plein aux as comme l'autre, là. Ah, mais au lieu de t'énerver, tu ferais mieux d'apprécier la beauté cachée de l'objet, sa reconnaissance automatique de l'appel, fax au numéro. Tu as même une prise modale pour le brancher sur l'ordinateur. Tu peux enregistrer jusqu'à 4 sonneries différentes, 4 annonces différentes, pardon, et l'identificateur choisit celle que tu as programmée en fonction du numéro appelant. C'est pas un téléphone, ça, mon Dieu. C'est une merveille technologique. Une véritable œuvre d'art qui finira un jour au musée. Bah bien sûr. Et comme ça, je devrais payer pour pouvoir le voir. Hein? Parce qu'évidemment, hein, faut pas rêver. Jamais je pourrai en avoir un mois. Ainsi va la vie. Au fait, je t'ai pas dit, hein. J'en ai 3 comme ça chez moi. Seul. Ah! Mais c'est pas maintenant fini, l'autre bordel! Donne-moi ça, toi! Ah! Mais non! Mais vous en avez pas marre de vos
C'est pas vrai, ça! Non, mais tout ça pour un téléphone! Mais Bénédicte n'est toujours pas là! Mais alors ça, tout le monde s'en fout, hein! Ah, le temps file! Et vous déblatérez autour d'un téléphone à perdre le monde! C'est quand même pas croyable, ça! On dirait une bande de gamins dans une cour d'école! L'autre, là, qui nous engarde comme dans un Ténoré! Et toi, qui voudrais nous faire croire que tu l'aurais inventé! Et toi, j'ai le fait! Je l'ai. Tu ne l'auras pas! C'est pas vrai, ça! Bande de gamins! En tout cas, je vous préviens, si ça foire, moi je me lave les mains. Et d'ailleurs, faudra pas venir vous plaindre. Le premier qui viendra, il va être reçu. Sur ça, je prends des brandets, moi. Et je vais lâcher des clopes, ça fera du bien. Moi, je trouve ça bien, le téléphone. T'es là, peinard, et quelques touches sans te fatiguer, et t'es avec ton correspondant. Putain, mais c'est cher! L'abonnement plus les communications! Et je te parle même pas de la TVA. Et c'est rien, ça. Quand ça t'évite de sortir de ton lit, de descendre les escaliers, de traverser la rue, et de perdre ton temps dans le métro, au milieu de tous ces speedés qui perdent leur vie et essayer de la gagner. Mais justement, pour te payer un téléphone pareil, il faut bien la gagner, ta vie. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et en plus, c'est illégal. Illégal. Si. Le code des impôts interdit de mettre une taxe sur une taxe. Et qu'est-ce que c'est que la TVA? C'est bien une taxe, non? Et les communications téléphoniques que tu payes, c'est quoi? Des taxes téléphoniques. Alors tu m'excuseras, mais dilapider ton argent pour un truc officiel, mais illégal, c'est 36-15 l'arnaque. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Si tout le monde était comme toi, on en serait encore au Moyen-Âge. Mais c'était bien. Le troc, c'était génial. Et en plus, à cette époque, l'argent ne pourrissait pas tout. Ah bah tiens, l'argent pourrit tout. Si c'est le cas, t'as qu'à me donner le tien. Non. C'est l'argent qui circule qui pourrit tout. Celui que tu gardes, ne salit rien, c'est de l'argent propre. Mais évidemment, toi, rien que de te lever pour aller ouvrir ton coffre, que ça te fatiguerait. Tu n'as pas la capacité d'apprécier de belles liasses de billets posées les unes à côté des autres. S'éloigne un petit peu du sujet, là. Mais après tout le piqueté, je me fatigue. T'avais bien dit que ça te fatiguerait. Bon c'était pas moi. Dis-moi de couper, il faut que j'y aille là. Ah bon déjà? Oui, je dois passer chez l'imprimeur pour une affiche. Ah bon dans ce cas. Salut tout le monde, à demain. Ciao. Dis donc, ton truc là, c'est chaud quand même, hein? Oui, bah attends, tu veux dire quoi par là? À propos de quoi, du show ou... Non, bah écoute, si une scène érotique s'impose, et que si je joue pour me faire plaisir et pour faire plaisir au public, bah je vais pas édulcorer une scène, ne serait-ce que pour ménager la pruderie ou même voir la pudeur du public. Oui, tout de même. Moi je suis d'accord avec Gaëlle. Écoute, Je suis pas particulièrement exhibitionniste, hein. Au contraire. Mais, si je prends le rôle, je me dois de servir la pièce et son auteur. J'en accepte les causes, les conséquences. Si le rôle se veut exhibitionniste, il le sera. Même si ça va à l'encontre de ce que je suis moi en tant qu'individu. oui, mais tout de même, on peut moduler en fonction du public. Oui, c'est ça. Et de modulation en modulation, on arrive à l'autocensure. Et à terme, un théâtre fade. Qui politiquement
Ce qui pour moi est la négation même du théâtre. Oui, et puis la luxure, c'est la luxure. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ah ça, pas la peine de le préciser. D'ailleurs, aucune femme n'a jamais inventé de turpitude. Oh, c'est de toi ça? Non, de la clause. Ouais, citation exacte? Pas sûr, mais de son sillon. Liaison dangereuse, je suppose. Mon livre de chevet. Bon, pour en revenir aux impôts qu'on vient de faire là, j'avoue que j'étais pas vraiment dans mon rôle. Je pense que je devais être trop centrée sur mon personnage, pas suffisamment sur le mien. Et en plus, j'aurais pas du temps de retenir pas aussi rapidement. Moi, ça m'a bien servi, ça m'a permis de rebondir. Juste comme ça pour la mémoire, qui se souvient du terme mémotechnique que je vous ai donné la semaine dernière pour vous rappeler des 7 péchés capitaux? Clopage, colère, luxure, orgueil, paresse, avarice, gourmandise et honte. Bien. C'est pas du jeu, hein. Il suffit que tu lises une fois quelque chose pour t'en souvenir. Tu pourrais tout de même laisser la chance aux autres d'exercer un petit peu leur mémoire. Désolée. Il faudra qu'on reprenne notre conversation. Ouais, bon. On s'y met? Ça va être difficile. Je te signale que Bénédicte n'est toujours pas arrivée. Pas de panique, elle devrait pas tarder. Tu crois? Ça fait au moins 1 heure qu'elle fait son set là et à ce que je sache, elle n'a encore prévenu personne qu'elle se retarderait. C'est pas grave. De toute façon, si même elle ne vient pas, je suis sûr qu'une solution va se présenter. C'est pas grave, oui, je te trouve bien optimiste, toi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on sera à moi. Tu parles du mécène. Ah oui, le mystérieux mécène qui avait payé la location de la camionnette. Et surtout le coût du local. Hein. Au début, j'ai cru que c'était une blague. De mauvais goût en plus. Je dois dire que quand on nous a annoncé qu'on disposerait d'une chambre d'hôtel pendant 2 mois pour nos répétitions, j'y ai cru. Mais je pensais plutôt à un truc genre chambre de bonne, sous les toits, dans un hôtel miteux, même sans chauffage. Et vous croyez qu'on connaîtra un jour son identité? Non, j'aime mieux pas. Ah bon? Pourquoi? Bah, tu imagines comment on va le remercier? Bah, écoute, on a accepté le cadeau, on doit accepter la manifestation de notre reconnaissance. Oui, je veux bien, mais comment? Eh bien, on n'a qu'à... Je sais pas. Écoute, si on s'y met tous là, on va qu'à trouver quelque chose. Faut pas sur moi. Écoute, Entrez. entrez. Excusez-moi de vous déranger, mais on essaie de vous appeler et ça ne répond pas. Voilà, on avait décroché le téléphone. Ah, je comprends. Écoutez, une amie à vous, Bénédicte, est passée en coup de vent pour dire qu'elle ne pouvait pas rester. Un problème de famille, je crois. Ah bah voilà, son mari qui fait des siennes. Hein. Il est gonflant celui-là. Bon, merci mademoiselle. Ah, mademoiselle. Monsieur? Puis-je vous demander un service? Si je peux, oui. Juste pour cette répétition, serait-ce possible de remplacer Bénédicte? Très bien. Vous voudrez que je joue avec vous? Juste pour cette répétition. Je comprends. Oui, oui, pas de problème. Il ne faudrait surtout pas que ça vous crée un problème avec votre affaire. Voyons, il est 17h, nous sommes samedi. La lettre de licenciement n'était pas lundi matin au niveau et nous sommes le 7 février. Sûr. Oui, 8. oui, on joue dans 2 mois. Non, on est le 8-8 aujourd'hui. Ah oui. Pardon. Ah, ok. Alors, c'est tout bon pour moi. On ne voudrait surtout pas que votre patron vous vire à cause de nous. Hein. Ne vous en faites pas pour ça. Le tout est qu'il faut que je tienne jusqu'à minuit. Comme Cendrillon, ou comme le condamné de Claude Santelli. Cendrillon, je connais, mais Claude Santelli, non, du moins, je ne vois pas à quoi vous faites allusion, je pense à moi. C'est le titre d'une de ses pièces. Ah, j'aurais dû y penser. En tout cas, pour ce qui est de remplacer votre ami, pas de problème. Bon, bah, dans ce cas, c'est bien. Alors, nous sommes tableau 14, scène 2, page... Ça y est, je suis. C'est à vous de commencer. Ouais, bah, allons-y. Vous vous trouvez côté cour, près de la porte. Bon, bah, vous y êtes déjà. Je vous fais un petit topo? Non, c'est tout bon, je vois où on en est. Très bien. Roxane. Non, monsieur, non. Je ne suis plus d'humeur à écouter vos supplications. Plus que vos reproches. Vous avez cru vous jouer de moi en vous faisant passer pour un simple valet et vous dévoilant. Vous voudriez qu'on vous pardonnât? Non, monsieur, non. Je suis outragée. Je vous prie dans l'instant de ne plus jamais reparaître devant moi. J'ai des torts, j'en conviens, mais écoutez pour le Non, vous dis-je.
Ah, j'ai dû le lire à une époque. C'est comme Laura. Et puis j'ai une mémoire photographique. Un coup d'œil et paf. Oui, c'est bien comme Laura, alors il vous suffit de lire une seule fois. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous nous avez étonnés, hein. Oui, oui. Très impressionnés. Je suis une femme pleine de surprises. Entrez. Ah, vous êtes là, Simone. Excusez-moi, j'ai besoin, mademoiselle. Ah, c'est-à-dire, Vous venez, Simone? j'arrive, oui. Je n'aime pas trop que vous fassiez dans les chambres avec les clients. C'est un hôtel respectable ici. Mais monsieur, Ne répondez pas, Simone. Chaud. En tout cas, si Bénédicte nous lâche, je vote pour Simone pour la remplacer. Elle s'appelle pas Simone, elle s'appelle Nadine. Mais comment tu sais ça, toi? Entend les autres membres du personnel, ils l'appellent tous Nadine. Oui, et à mon avis, pour le directeur, elle n'est pas qu'une femme de chambre. Ah, je vois le genre minette. Non, non, confonds pas. C'est pas elle. Ah. C'est lui qui essaie de s'en abuser. Je hors de ça, l'abus de pouvoir. En tout cas, j'espère qu'on lui a pas posé de problème. Non. Et vous avez compris quelque chose, vous, au sujet de sa lettre de licenciement? Ça a pas trop l'air de la traumatiser. Bon, on se fait une promesse, s'il lui arrive quoi que ce soit à cause de nous, on la soutient. Ok. Et je suis pour la proposition de Pascal. Si Bénédicte lâche, finalement, on propose à Nadine de remplacer pour le rôle de Roxane. Bon, bah alors tout le monde est d'accord? Je propose qu'on reprenne la répétition dans le calme, on dit tout ce qui vient de se passer, on se recentre et on fait un petit homme. Ok, moi les hommes, un petit, toujours partant. Coucou! C'est pas bien ça, ma petite Simone. C'est pas bien. Eh bien, je crois que tout est en ordre. Franchement, je dois dire que je vous admire. Je ne pensais pas que vous arriviez à tenir tout en moi. Et pourtant... Vous m'avez fait demander, madame. Pardon? Vous m'avez fait demander, madame. Pardon? Madame? Pardon? Excusez-moi. Vous m'appelez madame maintenant? Mais Vous m'appelez pas Simone? Simone la cochonne. Simone? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et avec Maître Lescure en plus, c'est quoi cette comédie? Lisez. Hein? Lisez! Vous êtes la fille de... Et... L'hôtel vous appartient? Depuis moins de 3 minutes. Et je ne suis pas la fille, mais la nièce de. Vous connaissez son parcours et ses conceptions sociales? Il est parti du bas de l'échelle. Je suis son empire. Il m'a reconnu. Il m'a recueilli plutôt. Quand mes parents sont morts. Et n'ayant pas d'enfant, a fait de moi sa légataire universelle. Simplement,
Comme je n'ai jamais connu que l'aisance, il a posé comme condition que je passe un mois comme simple femme de chambre dans l'un des hôtels du groupe. Malheureusement, pour moi au début, et pour vous maintenant, j'ai choisi celui-ci. Je suis... Vous n'êtes rien! Mais je vous donne le choix. Soit vous me déposez votre démission, et je peux vous dire que je vais vous griller dans la profession, soit vous restez ici. Mais comme rouillot de base, et pour tout le monde, vous serez Bernard. Bernard le connard. Peux-je vous l'expliquer? C'est bien entré dans votre petit crâne de piaf. Madame. Disparaissez maintenant. Je vous remercie, maître. Vous m'avez été d'un grand secours. Sans vous, je ne sais pas si j'aurais pu tenir. Vous savez, je ne suis pas qu'un simple gratte-papier. Mon rôle est aussi de soutenir et d'aider le client. Le conseiller d'ailleurs. Et à ce propos, si je puis me permettre, Je vous en prie. Bernard le connard, n'est-ce pas un peu trop... L'hôtel m'appartient et j'en suis la directrice. Et puis, je lui ai laissé le choix alors que j'aurais pu le licencier comme ça. Bien sûr. Oublions cet insecte. Et sachez que vous avez table ouverte dans tous les restaurants du groupe. Je vous remercie. Oh maître, j'allais oublier. Votre invitation pour le spectacle. Le spectacle. Oui, les comédiens pour lesquels j'ai loué cette chambre à leur insu. Ah oui, je me rappelle. Je les ai prêts à me laisser entrer dans leur troupe. Mais avec mes nouvelles responsabilités, ce ne sera pas possible, malheureusement. La fourmi qu'il me faut, elle doit laisser dormir la cigale qui est en elle. Vous pouvez me rappeler la date du spectacle? Vous avez le temps, c'est dans 2 mois. Ah oui, j'y suis. J'ai réservé ma soirée. N'oubliez pas, hein, je compte sur vous. Bien évidemment, madame. La compagnie des 600 noms. Chambre 624. 8 avril 2017. Salle Ola de la Plaine. Et maintenant, que la fête commence! La compagnie des 600 noms vous a présenté La Chambre 624, une comédie de Frank Dekitz, avec